Salam alaikum wa rahmatullah, mes sœurs. Inch'Allah, vous allez bien. Comment vivre le jour de Arafat à sentir que tu as gagné quelque chose qui peut changer toute ta vie? Une journée remplie de dhikr, de dua, et paix intérieure et de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une journée où tu sens ton cœur plus léger, plus calme et plus proche d'Allah. Parce que parfois, une seule journée sincère avec Allah peut donner une nouvelle énergie à toute ta vie. Aujourd'hui, je vais partager avec toi comment organiser cette journée du Fajr jusqu'au Maghreb, étape par étape, simplement et avec le cœur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Première étape, dormir tôt la veille de Arafat. Et c'est après une salat l'Isha de dormir tôt pour te réveiller avec énergie et vivre cette journée correctement. Le jour d'Arafat, ce n'est pas un jour de fatigue, de stress et de tâches interminables. C'est une journée spéciale pour ton cœur, ton âme et ta relation avec Allah. Alors, prépare déjà la majorité des choses avant. La cuisine, le ménage, les affaires simplifient tout au maximum. Le but, c'est de garder ton énergie pour les adorations, le Coran, le dhikr et le Dua. Deuxième étape, se réveiller avant le Fajr. Mets ton réveil avant Salat al-Fajr, 1 heure ou un peu plus, et mets-le loin de toi pour être obligé de te lever. Prends ton sahar tranquillement, puis profite du calme de la nuit pour faire le qiyam, même si c'est juste 2 rak'ats ou 4 rak'ats. Et surtout, profite beaucoup de istighfar, parce que Waqt al-Sahar, c'est un moment magnifique où beaucoup dorment, mais toi, tu es debout à parler avec Allah. Troisième étape, reste dans ton coin de prière avant le Fajr. Fais du dhikr, répète derrière la danne et fais de dua. Parle à Allah avec ton cœur. Dis-lui tout ce que tu veux améliorer dans ta vie. Tes rêves, tes projets, tes peurs, tes objectifs, ta paix antérieure, tout. Quatrième étape, salat al-Fajr. N'oublie surtout pas les 2 rak'at avant le Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles sont meilleures que ce monde et tout ce qu'il contient. Et après la prière, reste un peu dans ton coin de prière. Ne te précipite pas vers le téléphone ou les distractions. Cinquième étape, reste jusqu'au lever du soleil. Fais tes adkar du matin, lis un peu de Coran, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fais beaucoup de istighfar. Et surtout, répète beaucoup de dhikr. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur dua est celui de jour de Arafat. Ce dhikr est très fort parce qu'avant même de demander quelque chose à Allah, tu remplis ton cœur de confiance en lui. Tu te rappelles qu'Allah est capable de tout, qu'il peut ouvrir des portes fermées, faciliter les choses difficiles et mettre beaucoup de baraka dans ta vie. Alors, dans cette journée, demande tout. La réussite, le travail, le mariage, la guérison, la paix intérieure, la confiance, la hidayah, la stabilité, tout. Même des choses qui te semblent loin aujourd'hui parce que quand Allah veut une chose, elle se réalise. Sixième étape, Salat Duha. Après le lever du soleil, après environ 15 ou 20 minutes de lever du soleil, prie 2 rak'ats ou plus selon ce que tu peux. Puis continue doucement ta journée entre Coran, Adkar et Dua.
Septième étape, garder une journée simple et calme. Et vraiment, ne fatigue pas avec trop de tâches ménagères. Fais simple. Même la cuisine, prépare quelque chose de léger et simple. Parce qu'on dit depuis le début, le but n'est pas de finir la journée épuisé. Le but, c'est de garder ton cœur présent avec Allah jusque le Maghreb. Et même si tu prends un peu de repos pendant la journée, prends cette intention. Reprends de l'énergie pour continuer les adorations. Huitième étape, après Salat Dhuhr puis Salat l'Asr, continue les deux adkar, le Coran et le Dua. Et honnêtement, le moment entre Al-Asr et Al-Maghrib est un des moments des plus puissants du jour de Arafat. Essaie d'être calme et ce moment-là, éloigne-toi un peu de téléphone, retourne souvent et ton tapis de prière. Prends une feuille et écris toutes les doigts, tes objectifs, tes rêves et ce que tu aimerais améliorer dans ta vie, ce que tu aimerais ressentir dans ton cœur. Parce qu'Allah aime quand son serviteur lui demande. Et surtout, fais tes doigts avec confiance. Ne pense pas c'est impossible, c'est trop difficile, parce qu'Allah peut changer énormément de choses en une seule journée. Neuvième étape, juste avant le Maghreb, prépare rapidement la table, puis retourne dans ton coin de prière. Les dernières minutes avant le Maghreb sont très précieuses. Profite de ce moment pour faire beaucoup de doigts, beaucoup de dhikr et beaucoup de istighfar. Demande à Allah la paix, la réussite, le bonheur, la stabilité, le paradis et une belle relation avec lui, subhanahu wa ta'ala. Puis, au moment du iftar, n'oublie jamais que le doua du jeûneur est accepté bi'idnillah. Et surtout, n'oublie les adkar et les al-baqiyat as-salihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et après le Maghreb, prends un moment pour remercier Allah. Remercie-le de t'avoir permis de vivre cette journée magnifique, de jeûner, de faire de doigts et de rapprocher de lui. Et n'oublie jamais, une seule journée sincère avec Allah peut ramener beaucoup de paix, de force et de baraka dans ta vie. Une journée plus calme, loin de stress, de comparaison et de la pression et du bruit du quotidien. Parce que parfois le cœur a plus besoin de repos que le corps, et il a besoin d'un moment sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être que pendant ce jour, tu vas retrouver une paix intérieure que tu cherchais depuis longtemps. Peut-être qu'une doua sincère, un moment de dhikr ou une simple sajda peut apporter quelque chose de magnifique dans ton cœur et dans ta vie. Et au milieu de toutes les choses qu'on vit chaque jour, essaie de faire de jour de Arafat une journée différente. Et surtout, ne pense pas que tu dois être parfaite pour te rapprocher d'Allah. Rapproche-toi de lui comme tu es, avec tes efforts, tes faiblesses, ton histoire et ton envie d'avancer. Car toujours cette certitude, chaque minute passée dans le dhikr et le dua pendant le jour de Arafat a une immense valeur auprès d'Allah. Alors ne prive pas ton cœur de cette magnifique occasion, parce que certaines journées peuvent vraiment devenir un nouveau départ dans une vie. N'oublie pas, mes sœurs, de mettre un j'aime, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec une personne que tu aimes pour que le khair arrive à plus de personnes. Et écris-moi aussi en commentaire quel est le plus bel dua que tu veux demander pendant le jour de Arafat. Prenez soin de vous, mes sœurs. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.